الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nous témoignons toute notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet jour, semaine après semaine de faire ces rappels. Nous lui demandons par ses plus beaux attributs, nous lui demandons par ses plus beaux noms d'accepter nos œuvres, d'accepter nos prières et de nous pardonner nos péchés passés et à venir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chers frères, être conscient du fait qu'on vit dans un monde de tentation, être conscient du fait qu'en réalité, jour après jour, semaine après semaine, les tentations se multiplient. Aujourd'hui, il est plus que jamais important, voire nécessaire, de s'arrêter, chers frères, sur le rapport que nous avons par rapport à ce monde, sur l'importance, sur la valeur que nous accordons à ce monde dans notre cœur. Chers frères, plus que jamais, il est nécessaire, voire important, de s'arrêter sur ce qu'on est prêt à faire pour gagner les biens de ce monde, sur ce qu'on est prêt et jusqu'où on est prêt à aller pour gagner les biens de ce monde. Chers frères, c'est plus que jamais important de s'interroger sur l'amour que nous accordons à ce monde. Est-ce un amour inconditionnel? Est-ce un amour aveugle? Où on est prêt à tout? Où on ferme les yeux sur le licite ou l'illicite? Où on ne fait plus de distinction, chers frères? Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous rappeler ceci, que les parures de ce bas monde, les parures de ce bas monde ne valent rien, absolument rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que seule la foi a le plus grand mérite auprès de lui. Chers frères, c'est des paroles qui doivent nous faire réfléchir, c'est des paroles qui doivent nous interpeller au plus profond de notre être. Les parures de ce bas monde ne valent rien, absolument rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la foi en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a le plus grand mérite. Est-ce que la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que nous visitions les tombes? Est-ce qu'on se laisse aller à l'aveuglette jour après jour en se disant on a le temps? Chers frères, l'amour ne choisit pas par rapport à l'âge, ne choisit pas par rapport au fait que tu sois en bonne santé, que tu sois vieux. Chers frères, plus que jamais c'est important de se réveiller. C'est important de se dire que la mort peut frapper à notre porte à tout moment. Soyez juste un peu attentifs aux réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Des personnes qui n'avaient rien à midi, qui n'avaient rien à 13h. Et à 13h30, vous recevez le coup de fil fatidique, vous disant qu'il ou elle n'est plus de ce monde, chers frères. Chers frères, nous sommes plus que jamais interpellés par l'importance, par l'amour qu'on accorde à ce bas monde dans notre cœur. Il y a deux amours, chers frères, deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le cœur du serviteur. C'est l'amour de ce bas monde et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire un choix. Est-ce que tu aimes ce bas monde plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé à partir d'une goutte de sperme, ou tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que dans l'ensemble de tes actions
satisfaction dans l'ensemble de tes journées. Dans tout ce que tu fais, on peut lire et on peut apercevoir le rapport que tu crées entre la satisfaction d'Allah et l'action que tu poses, cher frère. Cher frère, ce bas monde, les tentations créent la distraction. La distraction engendre l'insouciance, cher frère. On se dit, j'ai le temps de me repentir. Et Shaitan va te dire, tu as le temps. J'ai le temps de me rattraper. Je ferai ma prière après. Je resterai sur le droit chemin après. J'attends un peu. Mon frère, qu'est-ce que tu attends? Alors qu'il y a une incertitude qui demeure au-dessus de ta tête. L'incertitude, cher frère, c'est l'heure. C'est l'heure de la mort. On ne sait pas quand, ni où, ni comment. La seule certitude demeure qu'on va tous partir. Mais le quand, le où et le comment demeurent une incertitude, cher frère. Alors le choix est vite fait. Car on ne peut pas comparer quelque chose qui va s'arrêter à quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. On ne peut pas comparer l'éphémère à l'éternel, cher frère. Plus que jamais, la satisfaction d'Allah doit être et demeurer notre seule et unique priorité, cher frère. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ne nous trompons pas d'objectif, chers frères. Wallahi, ne nous trompons pas de cible. Notre priorité doit être et demeurer la satisfaction de celui qui nous a créés à partir d'une goutte de sperme, de celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'il est entre les deux? Celui sans qui rien ne peut aboutir et avec la volonté de qui tout finit par aboutir. Kun fayakun, soit et la chose est. Allah subhanahu wa ta'ala. Notre priorité, nos journées, nos nuits doivent demeurer la quête de sa satisfaction. On doit se poser cette question jour après jour, instant après instant. Est-ce que celui qui m'a créé est satisfait de moi? Est-ce qu'il est content de moi? Est-ce s'il me prend ici, aujourd'hui, maintenant, comment je vais le trouver? Sera-t-il content de moi par rapport à mes gestes, par rapport à mes actes, par rapport à mes paroles, par rapport à mon comportement, par rapport à ma conduite de tous les jours? Est-ce qu'il est satisfait de moi? Cette question ne doit jamais nous quitter, chers frères. Cette question ne doit jamais nous quitter. Et vous savez, quand on aime Dunia, cette question finit par nous quitter. On tombe dans l'insouciance. On se dit tous les moyens sont bons pour acquérir les parures de ce bas monde. Tous les moyens sont bons pour s'enrichir, chers frères. La véritable richesse, c'est la richesse qui ne s'arrête jamais. Rappelez-vous de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate 16, verset 96, tout ce que vous possédez s'épuisera. Ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala durera. On entend par là, chers frères, durera à jamais. Alors, un jour, Ibn Omar, radiallahu anhu, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit, sois sur cette terre comme un étranger, comme un passant, chers frères. Comme un étranger, comme un passant. Nous sommes en examen. J'ai l'habitude de dire que lorsque tu passes un examen dont tu ne connais pas la durée, chers frères, à tout moment on peut ramasser les copies. À tout moment la mort peut frapper. Alors, chers frères, tu dois travailler. Du moment qu'on te remet les copies, tu dois commencer le travail. Ne t'arrête jamais. Car, encore une fois, les copies peuvent être ramassées à tout moment. Ne dis pas je compte sur mon âge, j'ai encore le temps. Ne dis pas je compte sur le fait que je ne suis pas malade, j'ai encore le temps. Ne dis pas je compte sur le fait que je suis un sportif, je suis fort, j'ai encore le temps. Chers frères, encore une fois, la seule certitude
et la mort et l'incertitude demeurent l'heure. On ne sait pas quand, où, ni comment on va quitter cette terre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'on va quitter cette terre, qu'il soit satisfait de nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des êtres bien guidés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux attributs, par ses noms inégalables, par la beauté de ses noms, on lui demande de faire de nous des êtres soumis, des êtres qui sont tout le temps à la quête de sa satisfaction, de faire autant pour nos progénitures, de faire autant pour l'ensemble des croyants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des êtres véridiques. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le prioriser dans tout ce que nous faisons, de le prioriser dans l'ensemble de nos actions, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui réfléchissent par rapport à sa satisfaction avant d'agir, avant de parler, avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que Allah est satisfait de ce que je vais dire? Est-ce que Allah est satisfait de ce que je vais faire? Ça doit être des questions qui doivent habiter nos vies, chers frères. Wallahi, ces questions doivent habiter nos vies. On doit à chaque instant se demander s'il est content de nous, s'il est satisfait de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit demeurer notre priorité. Ça doit rester notre priorité, chers frères. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit demeurer notre priorité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قبل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم صل وسلم على